Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Alain Noël. Alain, bonjour. Bonjour Hubert. Vous êtes marié avec Daniel, vous êtes père et grand-père. Vous avez fondé il y a plusieurs années les Presses de la Renaissance, dont vous avez assumé la présidence pendant un peu plus de 10 ans. Et vous avez quitté les Presses pour fonder avec votre épouse une fraternité monastique à Étampes. Vous venez de publier aux éditions MAM, où vous avez aussi travaillé pendant un temps, un livre qui s'intitule « Manuel de combat spirituel » et qui est sous-titré « Sortons de nos conflits intérieurs pour livrer le bon combat ». Alors on va découvrir ce livre avec profit puisque c'est le temps de carême, mais on va d'abord revenir sur votre parcours et puis surtout entendre le texte que vous avez choisi de nous lire en début d'émission. Ah oui, c'est un texte qui me tient particulièrement à cœur parce que depuis 2 ans, j'ai découvert Thérèse d'Avila, la grande Thérèse, et j'ai senti vraiment une connivence profonde avec elle et avec la voix qu'elle décrit. Et le texte que j'ai choisi, c'est le premier paragraphe du chapitre 1er du fameux livre « Le château intérieur ou les demeures de l'âme ». Voilà. Et même le titre du passage est beau, « De l'excellence et de la beauté de notre âme ». Une comparaison destinée à les faire comprendre combien cette connaissance et celle des faveurs que Dieu nous accorde nous sont avantageuses. L'oraison est la porte de ce château. J'étais aujourd'hui à supplier notre Seigneur de parler à ma place, parce que je ne savais que dire ni comment m'y prendre pour exécuter l'ordre qui m'a été donné. Quand voici ce qui s'est présenté à mon esprit, j'en ferai le fondement de ce que je vais vous dire. Nous pouvons considérer notre âme comme un château, fait d'un seul diamant ou d'un cristal parfaitement limpide et dans lequel il y a beaucoup d'appartements, comme dans le ciel, il y a bien des demeures. Et en effet, mes sœurs, si nous y réfléchissons bien, l'âme du juste n'est autre chose qu'un paradis, où le Seigneur, comme il nous l'assure lui-même, prend ses délices. Voilà, ça m'a bouleversé, le fait de voir notre âme comme un jardin dans lequel le Seigneur vient prendre ses délices. Ça donne pas envie de désherber, ça? Alors on va s'y employer au cours de cette émission, justement. C'est sans doute un des objets du combat spirituel. Mais avant, on va revenir peut-être sur votre parcours pour mieux vous connaître. Vous avez fait une rencontre avec Dieu à l'âge de 25 ans environ. Comment ça s'est passé concrètement? Ça me prédisposait à devenir éditeur, parce que c'est après la lecture d'un livre dont je tairais le titre, ça n'a aucun intérêt, mais c'était le livre qu'il me fallait à ce moment-là. Quand j'ai terminé la lecture de ce livre, Jésus était présent dans la pièce où j'étais présent, alors de manière invisible, mais tellement forte. Et surtout, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, vu que je cherchais Dieu, c'était tout sauf Jésus, vu que j'avais été élevé dedans quand j'étais petit. Et cette présence, c'était le Christ lui-même. Et cette présence est accompagnée de quelque chose qui est vraiment l'œuvre de Dieu, qui n'est pas l'œuvre de mes efforts, c'est-à-dire, en même temps qu'il a été présent, le vide qui était en moi s'est comblé. Et voilà. Et d'une certaine manière, tous les métiers que vous avez exercés, on va revenir dessus, ont été orientés vers l'annonce de Jésus. Oui, Dieu a un problème. Il a un problème. C'est toujours dans le passage de Saint Jean, chapitre 4. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il cherche Dieu. Il passe son temps. Si on se demande ce que fait Dieu dans la journée, voilà, il passe son temps à chercher. Or, le problème qu'il a, c'est qu'il trouve pas grand monde. Moi, ce qu'il y a de formidable, c'est que j'étais bon à rien. Donc, j'invite d'ailleurs tous les téléspectateurs qui sont bons à rien de se mettre au service de Dieu. Parce qu'on est disponible en fin de compte. Et quand on est bon à rien, on est prêt à tout. Et donc, j'étais prêt à servir le Seigneur et j'ai passé ma vie en fin de compte à servir le Seigneur dans des missions. Vous savez, sur Terre, il y a une agence qui s'appelle Manpower. Eh ben, il y a une agence au ciel qui s'appelle God Power, qui recrute des gens qui sont prêts à aller dans des missions d'intérim à tel ou tel endroit sur la Terre. Et voilà, et on se retrouve, comme vous le disiez, dans la banque, dans le marketing, dans la pub... rocker chrétien. Alors, vous avez été rocker, vous avez été prédicateur encore aujourd'hui, auteur, toujours, éditeur. Vous avez donc effectivement plus d'une corde à votre arc. Quel regard portez-vous sur ce parcours assez atypique, justement? Et quels sont les meilleurs souvenirs ou les choses dont vous êtes le plus fier parmi toutes ces réalisations?
la seule fierté que je tire, c'est que Dieu est arrivé à faire quelque chose avec moi. Ça m'émerveille. Ça m'émerveille parce que c'est vrai que j'avais goût à rien vraiment. Et il a mis à mes côtés aussi une compagne, mon épouse depuis 43 ans, qui m'a permis vraiment à la fois d'écouter le Seigneur, mais surtout de tenir bon dans les missions qu'il me confiait. C'est vraiment... Ma femme est très souvent quasiment toujours restée dans l'ombre, parce que ça lui plaît de rester dans l'ombre aussi. Mais sans elle, j'aurais rien pu faire de ces missions que le Seigneur m'a confiées, et en fin de compte nous a confiées à tous les deux, parce qu'on ne fait qu'un. Et donc les souvenirs sont tellement énormes. D'ailleurs, le Seigneur nous conduit toujours au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Même quand on a l'impression qu'on a compris, en fin de compte, ça va beaucoup plus loin qu'on ne peut l'imaginer. Et c'est l'émerveillement constant, voilà. Même dans les difficultés, même à travers les difficultés. Hein, parce que c'est pas parce qu'on suit le Seigneur qu'il n'y a pas de difficultés, c'est même... L'inverse. Ce serait même... La vie est parsemée de difficultés, je vois pas pourquoi... Il nous en épargne certaines, celles qui viennent du fait que nous semons en nous des choses mauvaises, donc on récolte des choses mauvaises. On essaye d'éviter ça, donc on évite quand même un certain nombre de choses. Mais il y a obligatoirement de la difficulté, parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Donc... Exactement. Ça sera le thème de ce que l'on va évoquer. Peut-être quand même juste une réussite particulière pendant ces années aux presses de la Renaissance. Quelque chose dont vous êtes particulièrement fier c'est d'avoir réussi à décloisonner à l'époque l'édition religieuse du monde religieux. Voilà, c'est d'être arrivé à faire des livres... On avait trouvé un slogan avec celui avec qui j'avais fondé les presses de la Renaissance, Pierre Duthiel, des livres pour construire l'homme. Je crois que quand on est chrétien, c'est avant tout de permettre à tous les hommes de pouvoir se construire selon le plan de Dieu, en fin de compte. Et Dieu a pour chacun d'entre nous un plan personnel. Donc, voilà, c'est toujours certainement le plus gros succès mondial qui fait le plus de joie. C'est Tim Guénard, Plus fort que la haine. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Combien a été vendu de cet ouvrage-là, vous vous rappelez vaguement ? Quel a été le nombre de ventes ? Des centaines de milliers d'exemplaires, parce que ça a été traduit dans une dizaine de langues, en Corée, au Japon, et c'est partout un succès. Comme quoi l'expérience humaine fondamentale est une expérience, en fin de compte, universelle. Alors on va revenir sur le livre que vous avez publié récemment chez MAM, Manuel de combat spirituel. La vie est un combat, on l'a rappelé rapidement. Combattre sans vouloir vaincre est suicidaire, c'est ce que vous dites dans le livre. Hein. Mieux vaut rester esclave et continuer à manger des oignons et des melons dans nos prisons. Donc en quelque sorte, il n'y a pas d'alternative, c'est soit on mène le bon combat, soit c'est la servitude, c'est ça ? Ah bah oui. Oui, de toute façon, qu'on soit croyant ou incroyant, si on ne combat pas, si on se laisse aller, on se dégrade. Donc même quand on veut réussir, quand je suis rentré dans la banque, on nous donnait 2 clés à molette. Une clé pour déverrouiller celui qui était au-dessus et prendre sa place, et une clé pour serrer sous notre siège, parce qu'il y en a en dessous qui voulaient nous déboulonner. La vie est un combat pour la promotion de sa vie, un combat pour y aller chaque matin. Voilà. Spirituellement, il en va de même. Nous ne pouvons pas nous laisser aller. Si nous nous laissons aller, nous nous dégradons. Donc la vie est un combat. Après, voilà. Quel est le but du combat et quel est le bon combat que nous avons amené, la cause noble et juste dans laquelle nous sommes appelés. Qui dit combat, dit ennemi. On combat contre quelqu'un. Quel est cet ennemi, justement, contre lequel nous combattons et sur lequel il ne faut pas se tromper ? Oui. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus délicat. On a un ennemi redoutable qui a fait croire qu'il n'existait pas. Qui est le mauvais, l'adversaire, Satan, le diable. Ça, c'est l'ennemi fondamental. Je prends l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10-18. Pour les éditeurs, ça leur rappelle quelque chose. Mais nous n'avons pas à combattre contre des êtres de chair et de sang, mais contre des adversaires qui sont dans le ciel, des principautés, des puissances de ténèbres. L'adversaire, c'est celui que le Christ est venu combattre sur la terre. D'ailleurs, Jésus s'en est jamais pris aux hommes, il s'en est toujours pris à l'esprit qui animait les hommes, ou alors carrément à l'adversaire. Notre rôle de chrétien est le même. Nous avons un ennemi
qui veut notre destruction, qui veut notre mal. Alors, il faut faire très très attention parce qu'il y a deux pièges. Hein. C'est de dire que cet ennemi, c'est un genre littéraire qui n'existe pas vraiment. Je dirais, il n'y a plus que les chrétiens pour croire ça. Parce qu'aujourd'hui, dans la rue, même les incroyants croient que le diable existe. Parce que de toute façon, on en a des manifestations à longueur de temps dans ce qui se passe dans le monde. Mais il y a aussi le fait, et d'autres chrétiens en sont victimes, c'est de le voir partout. De croire qu'on est tellement saint qu'il ne nous lâche plus les baskets. Ce que je remarque, c'est qu'il intervient dans les vies et à un moment donné, il bloque les choses, ou alors il nous fait tourner en rond sur nous-mêmes, et voilà, une fois qu'on tourne en rond, voilà, on peut tourner pendant des années. On n'avance plus. On n'avance plus. Alors vous passez en revue tout l'équipement du combattant, en vous inspirant de ce que décrit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6 justement. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle à propager l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, le glaive de l'esprit. Et vous écrivez, en fin de compte, revêtir l'armure du combat, ce n'est ni plus ni moins revêtir le Christ. Pourquoi ? Oui, parce que j'avais un problème. Je me suis dit quand même, il y a beaucoup de femmes qui sont spirituellement lectrices d'un livre, et je leur fais un bouquin qui est un bouquin de mec, un bouquin de combattant, un bouquin d'armure. Ça branche pas du tout les femmes. Alors un jour, j'étais dans une telle détresse que je dis, Seigneur, franchement, cette cuirasse, on peut pas en faire quelque chose. Et j'ouvre ma Bible, et dans le Siracide, il est marqué que revêtez la cuirasse comme d'une robe d'apparat. Je dis, merci Seigneur, enfin quelque chose de féminin dans ce langage de brute. Et puis quand on creuse un peu plus, en fin de compte, quand on nous dit, par le baptême, vous avez revêtu le Christ, vous tous qui avez revêtu le Christ, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est le vêtement blanc qu'on met aux enfants au baptême ou aux adultes, mais qu'est-ce que ça veut réellement dire ? Et là, j'ai trouvé que c'était extraordinaire, parce qu'en fin de compte, cette armure dont parle Paul, ce n'est ni plus ni moins que des manières différentes de comprendre ce que veut dire revêtir le Christ. Et c'est plus simplement un symbole joli, oui, la robe blanche, ceux qui ont trempé leur robe dans le sang de l'agneau, etc. Tout ça, ça ne correspond pas à grand-chose dans l'effectif de notre vie. Tandis que, en fin de compte, ces armes sont des manières de permettre de rentrer dans une plus grande intimité de cette présence du Christ à l'œuvre sur nous et en nous. Vous nous mettez aussi en garde contre les contrefaçons de ces différents outils là, pour combattre. C'est quoi, par exemple, les ceintures de vérité en sky ? Alors, la première chose qui nous est demandée, c'est pas de mettre le casque, de prendre l'épée, etc. C'est de ceindre nos reins avec la ceinture de la vérité. Pour répondre aussi à la remarque que vous faisiez tout à l'heure, et la ceinture de la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? C'est la question que pose Pilate à Jésus. Et Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc revêtir la ceinture de la vérité, en fin de compte, c'est ni plus ni moins que de demander au Christ de tenir nos reins. Or, s'il y a bien deux choses qui sont importantes dans l'Écriture, c'est que Dieu sonde les cœurs et les reins. Et donc, avoir la vérité pour ceinture sur les reins, c'est-à-dire, c'est avoir, comme une bonne entreprise qui marche bien, avoir les reins solides. On dit de quelqu'un qu'il a les reins solides, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut résister au choc, parce que toute cette armure est faite pour tenir, ce que dit Paul, tenir lorsque viendront les jours mauvais. C'est pas par beau temps, si vous allez sur la plage, vous n'êtes pas obligé de mettre une armure, mais quand ça commence à taper fort dans nos vies, et ça arrive régulièrement, alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette ceinture de la vérité que l'Église nous propose, que le Christ nous propose, eh bien, notre adversaire, le diable, les contrefaçons ne sont pas simplement sur les marchés à la frontière italienne ou dans tous les pays d'Asie, où on trouve des contrefaçons des grandes marques. Il y a l'adversaire, c'est le roi de la contrefaçon, donc il nous a fait une ceinture totalement inutile qui est la ceinture de la sincérité. C'est une ceinture en sky, c'est pas du tout le cuir de la vérité, c'est une ceinture qui n'a aucune efficacité, parce que la sincérité ne sert strictement à rien.
La sincérité, je crois que c'est un philosophe qui dit ça, je me demande si c'est pas Rémi Brague, qui dit la sincérité, c'est une vérité qu'on va puiser au fond de soi. Donc c'est quelque chose qui est purement personnel. Il nous a demandé de revêtir la ceinture de la vérité, c'est-à-dire le Christ. Et alors, quand on déjoue cette contrefaçon, hein, une contrefaçon qui est difficile à déjouer parce que la sincérité, c'est très chic, c'est très très joli, c'est très bien vu dans les discussions mondaines. Quand on parle de spiritualité et qu'on dit qu'on met en avant la sincérité, ça va. Essayez un jour, Hubert, d'aller dans un salon où on cause spiritualité et dire mais moi j'ai la vérité. Même les chrétiens vont vous sauter dessus. Mais qui tu es pour dire que tu as la vérité? En réalité, nous n'avons pas la vérité. C'est la vérité qui nous a. C'est la vérité qui nous détient. C'est le Christ qui nous tient. Hein. Mais bon, la vérité, c'est mal vu. La sincérité, c'est très chic, tendance, etc. Donc, beaucoup de chrétiens ont une ceinture de sincérité qui sert à rien. Et puis, quand l'adversaire voit que cette ceinture en toque, eh bien, on l'a découvert, il nous propose l'arme fatale, les bretelles de la vérité. Alors, c'est une vérité élastique qui est tout juste bonne à tenir vaguement un pantalon, mais en tout cas... à géométrie variable en fonction des Une vérité à géométrie variable. Et donc, ça, c'est catastrophique. Et donc, nous avons comme ça des armes en toc. Hein. Je les passe en revue dans l'ouvrage, parce que partout, il y a du toc qui nous est proposé, et on ne se rend pas tout de suite compte que c'est du toc, on s'en rend compte à l'usage. Parce que ça ne fonctionne pas. Paul évoque aussi les traits enflammés du mauvais. C'est pourquoi nous revêtons cette cuirasse. C'est quoi les traits enflammés du mauvais, d'après vous? Les traits enflammés du mauvais, c'est ce qui s'empare de chacun d'entre nous. On le sent vraiment comme des fulgurances, c'est-à-dire des paroles mauvaises d'un seul coup qu'on prononce, qui nous sont inspirées et qu'on prononce et qui sont en général justes, qui sont en général vraies, mais qui sont fausses en finalité, parce que la vérité vraie, hein, si on se donne la peine de parler de vérité vraie, c'est qu'il y a une vérité fausse. Et la vérité fausse, c'est la vérité, comme dit le psaume 84, une vérité sans amour. La vérité vraie, c'est la vérité accompagnée de l'amour. Mais l'adversaire connaît parfaitement la vérité. C'est-à-dire, il peut nous montrer quelque chose sur des gens qui est vrai, mais où il n'y a pas l'amour. Et donc, il nous arrive d'avoir ces traits enflammés, mais on le sent en nous, hein. Ça vient, c'est fulgurant, pensées, en fait, ça nous touche, on prend feu, on explose, et ça fait les dégâts qu'on sait. Les traits enflammés du malin prennent souvent en ce moment l'allure de mail. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez un ordinateur qui fait pshh quand il envoie les mails. Moi, je trouve ça très, très, très formidable. J'aime beaucoup. Je mets le volume à fond. Le mail, il part. Il y a des mails qu'on reçoit comme ça. Et si jamais, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, ça, mais quand ça m'arrive de répondre à chaud, puis clac, d'envoyer. Et puis après, je dis pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as appuyé sur la touche? T'aurais laissé la nuit passer, t'aurais laissé le temps passer. Ça n'aurait pas fait les dégâts que ça va faire. Voilà. Les traits enflammés, on en est tous. Je crois que dès qu'on a détecté un peu la chose, on les ressent parfaitement. Après, il y a besoin du bouclier de la foi, parce que c'est le bouclier de la foi qui part ces traits enflammés du malin. Vous listez aussi un certain nombre d'armes spécifiques, très efficaces, comme le jéricho, le chapelet, les neuvaines, le jeûne, la louange, le chant en langue, la confession. Vous décrivez chacune de ces armes. Je voudrais qu'on revienne sur le chapelet, puisque vous dites c'est la fronde de Marie, et vous faites référence à la fronde de David en évoquant ça. Comment vous est venue cette idée-là et pourquoi ? Oui, ça fait des années quand la Vierge Marie, parce que c'est elle qui m'a ramené à l'Église, après avoir reçu la grâce de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est vraiment la Vierge qui m'a donné cet amour de l'Église et qui m'a envoyé un chapelet pour prier le chapelet, qui était pour moi, après tout un cheminement spirituel, un truc de vieille bonne femme, quoi. Et vraiment, Marie a mis la gomme parce que c'est vraiment quelqu'un qui est venu me porter le chapelet de sa part. C'était très, très fort. Et j'ai toujours vu le chapelet comme une arme. De temps en temps, je le sors, voilà. Et puis, vous voyez, c'est parfait. Vous mettez une dizaine là, et puis vous y allez, et c'est très, très bien. C'est très, très efficace. Et puis, un jour, je me disais, mais ça n'a quand même aucune référence scripturaire, cette histoire-là, le chapelet. Et j'ouvre ma Bible,
comme il n'est pas permis de le faire, normalement, traditionnellement dans l'Église, mais comme tout le monde fait toujours. Même les plus grands saints. Tous les saints l'ont fait, oui, bien sûr. Et je tombe sur l'épisode de David et Goliath, où David, chose surprenante, prend une fronde, mais ce qui a été pour moi très très surprenant, c'est qu'il va dans une rivière prendre, non pas une pierre, 2 pierres, 3 pierres, 4 pierres, mais 5 pierres polies. Et j'y ai vraiment vu chacun des 5 mystères que l'on égrène dans le chapelet. Et il a tellement bien fait son chapelet ce jour-là qu'un seul mystère a suffi, une seule pierre polie a eu raison de l'adversaire. Alors concernant le jeûne, puisque c'est un des éléments pour vivre la justice, notamment pendant le temps de carême, l'aumône, la prière et le jeûne, une des pistes que vous donnez pour le jeûne, sans mésestimer pour autant le jeûne de nourriture, qui fait partie vraiment du sens du carême, vous invitez le lecteur à faire jeûner ses sens. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, nous nous nourrissons bien sûr de pain, d'eau, de nourriture solide, mais nous nous nourrissons aussi de nourriture immatérielle, ce que nous voyons, ce que nous entendons, et ce qui nourrit aussi les autres, nos paroles. Donc c'est capital de faire jeûner nos sens, c'est-à-dire donc, admettons, pendant un temps, le temps de carême est propice à ça, d'arrêter peut-être d'être sans cesse branché avec de la musique, parce que une des premières choses à laquelle le Seigneur nous invite, c'est de dire « écoute, Shema Israël, écoute, écoute ». Si à longueur de temps, il y a quelque chose dans les oreilles, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, jeûner, c'est à chacun à trouver, inspiré par l'Esprit, où il est bon qu'il jeûne à tel ou tel moment. Jeûner dans le regard. Ne pas laisser traîner son regard, ne pas se laisser... Parce que les traits enflammés du malin viennent aussi par le regard. On est happé par une image, on est happé par quelqu'un qui passe, on est happé par des désirs d'un seul coup qui habitent notre cœur. Donc apprendre à avoir un jeûne du regard, ce qui fait partie d'ailleurs d'une forme de chasteté aussi, dans le regard, et pas uniquement au point de vue sexuel d'ailleurs, mais ça fait partie d'un regard chaste. Qui ne possède pas. Ouais. Et puis, alors les paroles... Beaucoup de personnes me disent « j'ai pas le temps de prier ». Je leur dis « écoutez, c'est simple, ne dites plus de mal de qui que ce soit, de quoi que ce soit pendant une journée ». Moi, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai été terrorisé, j'avais plus rien à dire. Parce que dans l'édition, Dieu soit, on était très doués pour parler des uns des autres. On n'a plus rien à dire quand on n'a plus à dire du mal de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire, on n'a plus le droit de dire que le temps est mauvais, on n'a plus le droit de dire du mal. Donc, on est pris d'une angoisse métaphysique. On est pris d'une angoisse profonde et d'un seul coup, à partir du moment où on a cette angoisse profonde, on se réfugie dans la prière. Donc, si vous voulez trouver du temps pour prier, arrêtez de dire du mal, de laisser votre langue s'en aller. Mais saint Jacques, dans son épître, dit que c'est extrêmement difficile. Et il faut vraiment une communion de cœur et une grâce de l'Esprit Saint pour maîtriser sa langue. Une véritable ascèse. Une ascèse. Alors, on va devoir terminer cette émission. Peut-être juste un tout petit mot rapide sur l'arme chimique du diable que vous évoquez aussi dans votre livre. C'est quoi l'arme chimique du diable? L'arme chimique du diable, c'est l'oubli. C'est l'oubli qui frappe énormément de personnes. Je me souviens avoir entendu un témoignage qui m'a bouleversé. C'était une femme qui était dans sa cuisine, qui ne pratiquait plus depuis des années sans savoir pourquoi. Et d'un seul coup, elle a entendu les cloches sonner. Elle s'est souvenue qu'elle allait à l'église. Elle a laissé ses casseroles. Elle est partie à la messe. Donc c'est l'oubli de Dieu. C'est l'oubli de Dieu, c'est l'oubli, oui, Dieu disparaît de nos vies et l'adversaire se sert beaucoup de cette arme-là. J'en ai été victime pendant une période de ma vie, je le raconte dans l'ouvrage. Beaucoup de gens en sont victimes, je suis allé prier pour des malades sur leur lit de mort qui d'un seul coup disaient « mais j'ai oublié, toute ma vie j'ai oublié ». Et ils retrouvaient la mémoire. Et en fin de compte, quand on décrypte un peu dans la Bible, « si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue s'attache à mon palais », garde-toi d'oublier. En fin de compte, toute la Bible est traversée par une tentative de lutter contre l'oubli. On va devoir terminer. J'ai les 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, que dois-je faire ?» Eh bien, lis un bon livre qui parle de Dieu. On rencontre Dieu à travers ses saints, très souvent. Quel est votre héros, justement, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? En ce moment, Thérèse d'Avila. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise?
J'aimerais surtout l'entendre déjà me parler et puis qu'il me dit viens partager ce grand festin que j'ai préparé pour toi et pour tous ceux que j'ai appelés. Merci beaucoup Alain. Noël, je rappelle que vous êtes le fondateur des Presses de la Renaissance, dont vous avez assumé la présidence pendant 10 ans, un peu plus de 10 ans, que vous avez fondé à Étampes une fraternité monastique avec votre épouse. Il y a un site internet qui permet de découvrir cette fraternité, c'est www.monastère-invisible.com. Vous avez aussi publié, vous étiez éditeur, vous êtes auteur, vous avez été rocker, vous avez fait beaucoup de métiers. Et votre dernier ouvrage paru chez MAM s'intitule Manuel de combat spirituel. Et vous avez un site internet qui présente ce livre et qui s'intitule www.combatspirituel en un seul mot.fr. Merci d'avoir accepté notre invitation, Alain. Et si vous souhaitez revoir cette émission, vous pouvez le faire en allant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.